Robin, victoire 3-0. Je sais que tu es mal à l'aise, hein, donc on va faire vite. Hein. J'aimerais juste, avant qu'on parle du match, que tu te présentes pour les supporters. C'est toi qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Robin Depeau, je suis arrivé à Sète il y a 2 ans. Avant j'habitais dans le nord. Ouais. Et voilà. Et tu es bien à Sète, hein? Ouais, ça va, je me plais bien. Alors comment se passe ton intégration justement avec cette équipe première depuis cette année? Ça va, ils sont tous bien, ils m'ont bien intégré, tout ça. Ils sont tous gentils et tout. Ils ont failli te prendre par les cheveux pour t'obliger à venir faire l'interview. Ils voulaient m'emmener ici. Bon, en attendant, le match de ce soir s'est bien passé puisque l'équipe a gagné 3-0. Ça a été une victoire facile ou compliquée selon toi? Compliqué un peu. Pourquoi ça? Parce qu'on n'arrivait pas à jouer avec le terrain, tout ça. Et c'est dur un peu avec l'équipe en face qui savait pas trop bien jouer. C'était dur un peu. Comment on appréhende ces rencontres? Je rappelle qu'avant le début du match, Sète était première, Saint-Afrique était dernière. Justement, est-ce que peut-être c'est pas trop facile dans la tête au départ ou vous êtes quand même sérieux et faites attention à l'adversaire? Justement, c'est compliqué. Ouais. Parce que justement, on nous attend. On sait qu'on ne doit pas perdre un match comme ça vu qu'ils sont derniers et nous on est premiers. Vous êtes attendu par tout le monde cette année. Moi pour moi, je vais te mettre mal à l'aise encore, je suis désolé, mais tu es vraiment même si t'es pas utilisé à tous les matchs, tu es vraiment une révélation cette saison. Tu n'as que 17 ans, tu viens de les avoir il y a peu de temps. En novembre. Voilà, donc c'est tout frais. Est-ce que tu te sens privilégié de jouer avec cette équipe ou au contraire, tu te dis pour moi c'est qu'une étape et je compte grandir encore et franchir beaucoup de paliers? Je me sens privilégié parce que jouer avec des joueurs quand même, il faut jouer tous à haut niveau pratiquement. Donc je peux que prendre de l'expérience en jouant avec eux. Est-ce que l'an prochain tu seras toujours chez toi? Et si oui, quelles sont tes ambitions? Ça je sais pas, je verrai. A priori oui. Après normalement oui. Ils sont derrière, vas-y fais-les rentrer vieux. Les gars, restez là, on était en train de faire le direct, on va finir. Et il est parti là, Floris. On doit route. Guy viens, tu passeras aussi. Guy filme, les gars, mettez-vous devant moi quand vous voyez tous à la caméra. Ah, tu t'es incrusté ton normal, hein? Les gars, ferme la porte s'il te plaît, Timothée, qu'on fasse comme ça. Les gars, il a parlé, bon il était timide, il était mal à l'aise, mais il a parlé. Il n'a pas l'habitude de la caméra comme les expérimentés Thomas Prong et Thomas Lévesque. Hein. Thomas, mets-toi devant moi là, parce que sinon on va pas te voir, je pense. Les gars, moi on s'en fout qu'on me voit ou pas. Ce match, comment ça s'est passé pour vous? Je pense qu'on l'a géré. Du début à la fin, ça a été compliqué le terrain. Après on met les occasions qu'il faut. Et la deuxième mi-temps, tu rentres un peu plus en dedans, ils ont un peu plus envie. Voilà, après c'est le football. Hein, on savait que les 10-15 premières minutes de deuxième mi-temps, c'est compliqué. Ils vont tout donner dans ces moments-là et tu arrives à passer outre de ça. Donc, Mino il a fait un bon match. Il rassure derrière. T'as marqué doublé. Ouais, tu rassures demain. Après, c'est un travail d'équipe. Hein. Thomas, est-ce que sincèrement, après le match de Balaruc, est-ce que vous avez été inquiet pour l'avenir ou au contraire vous vous êtes dit c'est un faux pas comme on peut en faire dans la saison et on va gérer tranquille? On n'a jamais été inquiet. On savait que bon, on a perdu le match, hein, ils ont fait un meilleur match que nous. On savait l'enjeu du derby, tout ça, que ça allait être au charbon, tout ça, on a perdu, c'est un faux pas. Là on a remis la machine à rencontre continent derrière. En amical on tourne bien, là on n'est peut-être pas joli à avoir joué, mais on gagne. Donc on avance petit à petit et on fait notre chemin, mais c'était une pierre dans la roue, comme on va dire. Thomas, est-ce que si je te dis que l'objectif personnel, c'est marqué 30 buts cette saison? Est-ce que je suis très haut dans les objectifs? Parce que quand tu es rentré sur la pelouse, on voyait que tu voulais planter ton 3e. Ouais. Parce qu'il parlait les ballons. Parce que j'ai une fâcheuse manie là, cette année. À partir du triplé, je repars avec un ballon de l'équipe. Donc je voulais prendre cette année, je n'ai pas celui-là à la maison. Donc je voulais le prendre, tu vois. Mais je n'aurais d'autres. Tu en as combien là? 19? 20? Ouais, je sais pas, 18, 19. T'as coûté un entraînement? Entraînement, j'en ai pas. Est-ce que c'est ta saison la plus prolifique? Niveau but? Ouais. Ouais, l'année où je fais. On fait la montée en R2, R1 avec Marc et Pouchard Karazi. Je mets une vingtaine de buts, donc
En R2, 20 buts, là je suis en R3. Voilà, ben, on va essayer de bien la finir et on se rappellera du résultat, du score à la fin, tu vois. Et dernière question pour tous les deux, Thomas et Thomas. Si on ne peut pas dire que la saison est totalement tranquille, mais vous vivez quand même sur le plan des résultats, une saison quand même sereine. Est-ce que vous vous attendiez à ça en début de saison? Ou vous vous êtes dit on revient quand même dans un contexte qui est aussi très compliqué et l'objectif sera la montée bien sûr, mais de façon beaucoup plus délicate? Quand on nous a dit, parce qu'au départ quand on était revenu on nous avait annoncé R1 ou R2, hein. C'est vrai aussi, ouais. Et au final sur une réunion on nous annonce que c'est R3. Bon, on a fait quand même le choix de venir, hein. On aurait pu, ils nous ont laissé la possibilité de dire non, ne signez pas et vous restez dans vos clubs, on est quand même venu. Le facile c'est pas le mot, on savait qu'on allait passer une saison où on allait gagner beaucoup de matchs, où on allait peut-être pas s'amuser, mais que, voilà, ça allait être tranquille. Et puis au final on voit que quand même les matchs on a un peu de mal, hein. On se fait un petit peu peur sur chaque match, mais les résultats ils sont là. Nous on nous a fait venir pour des résultats, on les a. Donc, après il faut penser un truc, c'est qu'une reconstruction d'un club elle est jamais compliquée, facile quoi, tu vois. C'est pas comme ça que parce que tu as des joueurs qui ont joué un peu plus haut ou quoi que ce soit, ça va se passer comme ça, tu vois. On a tous un senior, il n'y a personne qui a joué ensemble, donc trouver des automatismes, travailler en entraînement c'est important. Je pense que pour une reconstruction, je pense qu'on peut être content de tout ça. Après tu vois le terrain, l'état du terrain, c'est très compliqué à faire du jeu. Et voilà, après tu es attendu partout, c'est les matchs des Coupes de France tous les week-ends. Les mecs qui viennent pour pas en prendre beaucoup, du coup c'est tout le monde derrière, ça se découvre pas énormément. En général, là ça va comme marque d'entrée, enfin, en première mi-temps. Sinon un match comme ça, tu les gagnes à la 70e. Hein. Parce que tu as fait un peu courir l'adversaire, tu les as un peu fatigués, ils se découvrent un peu plus. Début de match c'est toujours compliqué. Hein. C'est pas en claquant des doigts, c'est pas parce qu'on a 2-3 joueurs qui ont joué là-bas, que ça va être facile, quoi. Donc après on fait ce qu'il faut. Comme il a dit Thomas, c'est des résultats comme eux. Dans 2 ans, si tu dis ils sont montés de R3 à R2, tu ne les rappelleras pas que contre Inter, on a gagné 1-0, c'est monté. Hein. C'est ce qu'on cherche. Hein. Et on finit avec toi, mon grand. Tu en as pensé quoi des joueurs ce soir? Très bon. Franchement, rien à dire. Satisfait? Ouais. Mais Robin, qu'est-ce que tu en penses de Robin? Il était bon. Vous avez les mêmes cheveux un peu. En plus, tu laisses pousser. À part dans le match, je pense que si je me laisse pousser les cheveux, Tu peux jouer si je me laisse pousser les cheveux et je me fais quelques petites mèches blondes, je suis comme lui. Ça te plairait? Non, fais Non, pas ça. franchement non. Tu m'as dit tout à l'heure. C'est quoi ton objectif? Dis-leur à la caméra ton objectif. Tout à l'heure tu m'as dit de vestiaire. Ah oui. Mon objectif c'était de prendre exemple sur Thomas et monter derrière. C'est exemple sur Thomas et maman? Non. Pour marquer des buts? Bon, très bien. Bon, ben on finit sur cette note-là. Je vous remercie à tous. Ah, ça allait venir. Et Vous allez voir le jeune un peu comme Tu laisses le mot de la fin. C'est quand Ah, le mot de la fin. tu veux qu'on le fasse avec le mot de la fin? Ah oui, attends, Mérite, ici, le mot de la fin. Thomas, tu... Moi je te dis le mot de la fin. Oh, on a un direct là quand même, laisse-moi parler. Hein. Sois bon, hein. Et on finit donc avec Robin. Robin dans 15 jours, déplacement à Millau dans l'Aveyron. Présent pour ce match, j'espère pour toi. Et avec l'envie toujours de vendre une bonne copie. Bien sûr, Ouais. toujours. Un objectif, marquer un but au moins dans la saison. Ah, bah, on va essayer. Tu les mettras pas. En plus, j'ai ma célébration en plus. La roue. C'est quoi la célébration? Une roue. Une roue? Une roue du vélo. Allez, on en reste là. Merci à toi, merci beaucoup.